Que peut faire la francophonie pour l'Afrique? Alors, la francophonie, d'abord, il est à souligner, d'abord, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, est l'une des rares organisations où le multilatéralisme est pratiqué. On s'aperçoit que de plus en plus dans les organisations internationales, sous la pression entre autres des Américains, mais d'autres acteurs, c'est devenu difficilement possible. Là, vous êtes sur un concept, qu'on le veuille ou non, où les parties peuvent s'exprimer. Ça, c'est le premier élément. Donc, c'est une organisation multilatérale. Le deuxième point, la francophonie, c'est un état d'esprit, c'est une culture. Mais une fois qu'on a dit ceci, on doit aller plus loin. Et aller plus loin, il serait temps que dans cette dimension-ci, il puisse y avoir une vision économique et sociale. Économique et sociale. Et il devrait y avoir, selon nous, le fait, c'est qu'il puisse y avoir des tissus économiques beaucoup plus forts entre les parties prenantes à la francophonie. N'oublions pas qu'aujourd'hui, la langue francophone est la deuxième au monde. Dans les 20 ans qui viendront, il y a de fortes chances que ce sera la première langue au monde. Mais en fait, ce que vous voulez dire, c'est que ça ne doit plus se limiter à disons une fusion de type linguistique et culturel. Il faut aller... Alors, si ce n'est que linguistique, c'est intéressant, mais c'est sociologiquement daté. Si on parle de culture, que je sache, même la culture est un enjeu financier. Donc soyons beaucoup plus larges, considérons que la culture est un outil de politique, mais c'est aussi un outil économique et financier, mais on doit aller encore beaucoup plus loin. Il peut y avoir une culture du business.